Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Le véritable Dieu. Le Dieu qui nous a gardés. Le Dieu qui nous a protégés. Depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Shalom Audrey. Shalom, shalom. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Moi, je bénis Dieu. Bonjour, bonjour. Isère 5, soyez bénis. Shalom Kapinga, que Dieu te bénisse. Nous sommes au mois de décembre. Nous sommes entrés au mois de décembre. Aujourd'hui, c'est le 1er. Le 1er décembre. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu le véritable. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Partagez les lives. Partagez, invitez, bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Quand vous partagez, quand vous invitez les gens, bien-aimés, ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut aider la personne qui est dans les besoins. Si toi, tu as déjà acquérir la paix, que Dieu bénisse Floriane Brito. Soyez bénis, Marianique, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à l'hôtel de prière, vous avez déjà acquéri la paix qui règne en vous. Mais il y a d'autres âmes qui sont dans les tourments à cet instant. Il y a d'autres âmes bien-aimées qui ne savent pas comment faire. Mais l'effet de partager les lives, que Dieu bénisse la grâce divine. Soyez bénis Véronique. Que Dieu bénisse Betty Kaba. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te comble. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez. Parce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit console. Ça amène la paix. Ça apaise. Même si les plaies sont bruyants, ça va apaiser cela, bien-aimé. Toi, si tu as déjà eu la paix, même si tu n'as pas encore eu à 100% par rapport à tes attentes, mais au moins tu as la paix en toi. Et tu as cette assurance que Dieu va faire. Même si je n'ai pas trouvé aujourd'hui, il va faire demain. Même si je n'ai pas eu demain, il le fera. Donc c'est ça qu'il y a maintenant une autre personne qui est dans les problèmes. Il n'a pas l'assurance. Il n'a pas la paix. Il est en train d'être... Il ne sait pas quoi faire. D'autres cherchent même à se donner la mort. Mais si tu partages les lives, ça va lui faire du bien, bien-aimé. C'est le fait de participer aux propagations aussi de la parole de Dieu. C'est comme si tu es en train d'évangéliser. La fois passée, on a dit, même si nous sommes souffrants, même si nous sommes en train de traverser les moments difficiles, que Dieu bénisse Laetitia, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés, même si on traverse les moments difficiles, même si on traverse la vallée de l'ombre, on ne doit pas s'arrêter de parler de Dieu. Vous avez vu l'autre brigand qui était à la croix, bien-aimé. Il était à la croix, mais il est en train de parler de Dieu. Donc, que cela ne puisse pas nous arrêter. Hier, nous avons dit que le diable était menteur. Le diable va te montrer seulement les tableaux d'échecs de là où tu échoues. Et il cherche à te décourager. C'est un menteur bien-aimé. Même si on traverse les moments difficiles, on doit parler de Jésus. On doit évangéliser. On doit amener les âmes. On doit propager sa parole. On doit partager des vidéos qui parlent de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour commencer. Tendre Père, je te dis merci. Merci parce que toi, tu es celui qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Bien-aimé, il faut rendre les actions de grâce. Quand je commence déjà, toi aussi tu démarres. Bien-aimé, n'attends pas que moi je te dise que prie. Quand je commence, tu commences aussi, bien-aimé. Là, nous sommes au mois de décembre. Bien-aimé, il faut être reconnaissant dans la vie. Moi, cette année, le mois de janvier, j'étais à l'hôpital, bien-aimé. Le mois de février, j'étais à l'hôpital. Le mois de mars, j'étais à l'hôpital. Bien-aimé, commence à dire merci à ces dieux-là. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, je te bénis. Je te rends grâce pour ce mois de décembre que nous sommes entrés.
Yahweh, pour le mois de décembre que tu es avec nous à l'hôtel de prière, je viens te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que toi, tu ne nous as jamais délaissés ni abandonnés. Ici à l'hôtel de prière, nous avons prié. Nous étions les opprimés. Nous étions dépassés. Nous étions dans les tourments. Mais tu es celui qui nous a donné la paix. Tu nous as donné l'assurance. Tu nous as relevés de là où nous étions tombés. Oh Jésus, béni soit ton nom. C'est pourquoi je remets cet hôtel de prière entre tes mains. C'est Jésus-Christ que nous venons élever dans ces lieux. Que Jésus-Christ que nous venons rendre grâce et gloire et honneur. Oh mon Dieu, que tu prennes l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration, tu mérites l'honneur. Tu mérites la magnificence. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le 1er décembre. Le Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce, il nous a fait grâce, bien-aimé. Il nous a gardés depuis le mois de janvier. Il mérite les actions de grâce. Il est écrit, nous allons lire, bien-aimé, dans Psaume 50, verset 14. Que Dieu bénisse Mimi. Soyez bénis de là où vous êtes. Psaume 50, bien-aimé, verset 14, il est écrit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Que Dieu te bénisse, Mimi, de là où tu es connecté. Il est écrit dans Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Promesse Elaka. Bien-aimé, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, bien-aimé. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Que Dieu bénisse Jackie. Là où nous sommes au mois de décembre, bien-aimé, Dieu ne te demande pas grande chose, mais il veut seulement que tu puisses être reconnaissant, que tu lui offres les sacrifices comme action de grâce. Bien-aimé, l'action de grâce, c'est quand on est reconnaissant de bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Lui rendre témoignage de ce qu'il a fait pour toi. Lui dire merci même pour les souffles de vie que toi tu as. Depuis le mois de janvier, bien-aimé, tu as les souffles de vie gratuitement. Si tu étais en réanimation, tu devais voir comment est l'importance de la vie que tu possèdes, bien-aimé. Commence à dire merci. Commence à lui offrir les actions de grâce à ce Dieu-là. Pour le mois de décembre, tu dis, Seigneur, je t'ai béni parce que toi, tu es celui qui a béni ma mère. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Commence à lui offrir. Il en a besoin, bien-aimé. Dans la vie, nous devons être reconnaissants. Et lui-même, il dit que si tu es reconnaissant, si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera les grandes. Même si tu n'as pas encore vu ce que tu es en train d'attendre, bien-aimé, mais le peu que tu as, ce que tu possèdes déjà, les souffles de vie que tu possèdes déjà, les jambes que tu as, que tu peux marcher, d'autres sont dans les fauteuils, bien-aimé. Je vous dis toujours, toi peut-être tu as la souffrance morale, il y a d'autres qui ont la souffrance psychique, mais bien-aimé, moi j'avais reçu un coup de fil. Nos bien-aimés qui ont des maladies génétiques, bien-aimés, la déformation, tu regardes, tu dis oui, moi je souffre moralement, mais pour elle, c'est encore plus pire. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Commence à regarder comment il est bon pour toi. Commence à regarder comment il est merveilleux. Commence à regarder comment il t'avait épargné du danger. Il t'a épargné des accidents. Il t'a épargné de la mort. Même si tu es malade, mais tu respires quand même. Commence à prier, bien-aimé. Éternel Dieu des armées. Yahweh, je suis infiniment reconnaissante. Mais voici venir encore auprès de toi, Seigneur. Moi, je reconnais que toi, tu es bonté pour moi. Père, je suis infiniment reconnaissante. Tu m'as donné la vie. Tu m'as secouru. Là où j'étais en réanimation, tu as appliqué un secours surnaturel. Tu m'as restauré. Seigneur, tu as habillé les os que j'ai possédés autrefois, mais tu les as habillés de la chair. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Au mois de janvier, j'étais hospitalisé. Au mois de février, j'étais hospitalisé. Au mois de mars, j'étais hospitalisé. Oh Yahweh, je te dis merci pour la vie. Au mois d'avril, oh mon Dieu, je suis sorti de l'hôpital. Je ne pouvais pas manger. Au mois de mai, je ne pouvais pas parler.
Au mois de juin, oh mon Dieu, tu m'as guéri. Je suis infiniment reconnaissant. Au mois de juillet, il y a l'hôtel de prière qui s'est levé. Seigneur, je te dis merci. Merci pour nos bien-aimés qui sont à l'hôtel de prière. Merci pour la force que tu nous donnes et tu renouvelles tous les jours. Toi, tu es celui qui nous restaure. Toi, tu es celui qui nous restaure. Toi, tu es celui qui nous tient par la main et que tu nous relèves, Seigneur. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci souverain Seigneur. Merci éternel Dieu des armées. Je viens te rendre toute la gloire. L'honneur et la magnificence te soient rendus à toi et à toi seul. Tu mérites l'adoration. Tu mérites les remerciements. Tu mérites les actions de grâce. Tu mérites la louange. Seigneur, je suis infiniment reconnaissant. Reconnaissante de tout ce que tu fais dans ma vie. Dans ma maison. Dans notre église, à l'hôtel de prière, nous te bénissons, Seigneur. Et nous voici maintenant au mois de décembre. Bien-aimé, prie que le mois de décembre soit un mois où nous allons vivre de victoire en victoire, de succès en succès. Nous allons écraser, déstabiliser tous les projets de l'ennemi. Même si nous sommes dans la bataille, nous bataillons déjà dans la victoire. La victoire nous appartient. La victoire nous appartient certainement ce mois de décembre. Que ce mois de décembre soit un mois de victoire, un mois de succès, un mois de restitution, un mois de récupération, bien-aimé. Un mois de récupération, de restitution, c'est-à-dire que l'ennemi va nous restituer tout ce qu'il a volé depuis le mois de janvier, bien-aimé. Et nous allons récupérer toutes nos bénédictions enfouies. Tout ce que l'ennemi a volé, nous allons les récupérer ce mois de décembre. Les montagnes, nous les avons broyées hier. Nous les avons écrasées hier. Notre chemin est aplani. Maintenant, nous allons seulement récupérer, bien-aimés, tout ce qui nous appartient. Nous sommes dans la victoire. Nous cheminons dans la victoire. Et nous allons traverser avec toutes nos bénédictions. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il est celui qui m'a oint pour que je puisse venir t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle année que Jésus-Christ, il est merveilleux. Jésus-Christ est bonté pour nous. Jésus-Christ nous restaure. Jésus-Christ nous accorde la paix. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié. Les dieux puissants, les véritables dieux, les narcisses de Sarah, ils méritent la gloire, ils méritent l'adoration. Reçois les actions de grâce, Seigneur, pour ce mois de décembre. Reçois les actions de grâce, reçois les actions de grâce, reçois notre témoignage. Nous témoignons que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ revient bientôt. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus, il revient bientôt. Nos actions de grâce, Seigneur, nos actions de grâce, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants de ton secours. Quand nous étions dans la détresse, tu es venu nous secourir. Quand nous étions malades, tu nous as guéris. Quand nous avons manqué à manger, nous avons manqué à boire, tu as pourvu à nos besoins, Seigneur, nous te disons merci. Quand bien même que je n'ai pas les papiers, mais je travaille, nous te disons merci. Quand bien même que je n'ai pas les papiers, mais tu m'as donné la mutuelle, nous te disons merci. Quand bien même que je n'ai pas les papiers, mais tu m'as donné les enfants, nous te disons merci. Quand bien même que je n'ai pas les papiers, mais tu m'as donné un toit, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, les dieux qui écoutent les cris des malheureux, les dieux qui délivrent l'opprimé, les dieux qui nous donnent la paix. Oh mon Dieu, reçois les actions de grâce venant de tout au fond de mon cœur. Je suis infiniment reconnaissant. Reconnaissante de tes bienfaits, Seigneur. Merci, oh mon Dieu, même pour les visas qu'il t'avait donnés, bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent. Ils cherchent même à avoir les visas. Ils n'en trouvent pas. Leur dossier, c'est toujours de rejet en rejet. Il y a d'autres qui meurent même dans la mer, juste pour se joindre, soit aux États-Unis, soit à l'Europe. Mais ils sont noyés. Mais toi, tu avais reçu quand même les visas. Toi, tu as les visas entre tes mains. Dis quand même merci. Que Dieu bénisse Jackie. Dis quand même merci, bien-aimé. Il faut être reconnaissant dans la vie. Et aujourd'hui, c'est le mois de décembre, bien-aimé. Combien de gens qui sont morts? Moi, j'étais en réanimation.
Au mois de janvier, j'étais en réanimation, bien-aimé. Au mois de février, j'étais hospitalisé. Au mois de mars, moi, j'étais à l'hôpital, bien-aimé. Combien de gens qui sont morts? À chaque fois que les rideaux baissaient, c'est un mort. C'est de l'autre côté que les gens partaient. Moi, j'étais à la frontière, bien-aimé. J'étais à la frontière. Oh, soit tu pars à l'au-delà, soit tu reviens chez les vivants. Moi, j'étais à la frontière. Si je te dis, bien-aimé, c'est parce que je connais quelque chose de ce que j'ai subi. Il mérite l'adoration, il mérite le remerciement, bien-aimé. Il faut être reconnaissant dans la vie. Il est celui qui nous a gardés. Et nous sommes au mois de décembre. Il nous donne la victoire. La victoire est certaine. La victoire est assurée. Nous sommes dans la victoire avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a vaincu tout, bien-aimé. Et c'est par sa grâce que nous sommes au mois de décembre. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien-aimé, il m'a oint. Il m'a oint pour que je puisse t'annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Il vient, il revient bientôt. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons nous approcher devant ces dieux-là avec un cœur repentant. Peut-être toi, dans ta vie, tu n'as jamais été reconnaissante, bien-aimé. Toi, tu regardes seulement tes intérêts. Oh, si Dieu me donne le mariage, c'est là où je lui dis merci. Mais ce que tu possèdes déjà, tu ne lui as jamais dit merci. Ce que tu possèdes déjà, tu n'as jamais dit merci, bien-aimé. Les papiers, les mutuelles que tu as, les travails que tu as, la maison que tu as, les vélos que tu as, les plantations que tu as, les pieds, les jambes, tu es en train de marcher, même les dents pour manger, bien-aimé. Tu n'as jamais dit merci de ce que tu possèdes déjà. C'est pourquoi moi je t'encourage ici à l'hôtel de prière. Nous devons toujours être reconnaissants. Commence à lui dire merci même pour les beaux enfants qu'il t'a donnés. Commence à lui dire merci même pour la maison. Il y a d'autres qui dorment dehors. Ici en Europe, bien-aimés, si vous partez à la porte de la chapelle, vous allez voir comment nos bien-aimés dorment dehors. Mais toi, tu es au moins sous un toit alors que tu es un étranger. Dieu, il est celui qui a dit, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. Mais toi, au moins, tu es dans une maison. Tu es étranger, mais tu dors dans une maison. Tu peux dire merci à Dieu pour cela. Tu peux lui dire merci. Mais si tu n'as pas dit merci, il faut te repentir. Ça, on dit, c'est l'ingratitude, bien-aimé. Peut-être tu as été ingrat un jour. Parce que des fois, quand bien même nous les humains, quand nous sommes en train de faire du bien à quelqu'un et que ce quelqu'un-là te rend du mal, regarde comment ça fait mal au cœur. Tu te dis quelle ingratitude. Quelle ingratitude de la part de cette personne. Maintenant, à combien plus forte raison notre Dieu. Regarde tous les biens qu'il est en train de nous faire. Même le fait de nous envoyer le soleil, bien-aimés. Ici en Europe, nous n'avons pas beaucoup de soleil. Des fois, on nous donne des vitamines, des ampoules. Parce que manque de soleil, nous perdons la vitamine D. Nous perdons notre vivacité qu'on avait en Afrique. Et quand ici, il n'y a pas beaucoup de soleil, du coup, nous perdons cela. Des fois, les médecins, chaque année, il va te donner une ampoule de vitamine D, bien-aimé, pour compenser par manque de soleil. Mais toi, tu as le soleil tous les jours. Le soleil te fait du bien. Le soleil te donne la vitamine D. Le soleil éclaire ton sentier. Mais tu n'as jamais dit merci à Dieu. C'est l'ingratitude. C'est pourquoi nous allons nous repentir, bien-aimés. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons reconnaître que nous étions ingrats un jour. Que Dieu puisse nous pardonner. Commence à prier, bien-aimés. Parce qu'il ne faut pas que l'accusateur, le diable, puisse trouver quelque chose en toi pour t'accuser. Parce que s'il t'accuse, bien-aimé, du coup, ta prière n'aura pas trop d'effet. C'est pourquoi il faut toujours demander pardon, toujours se repentir. À l'hôtel de prière, nous sommes pécheurs. À l'hôtel de prière, nous reconnaissons. À l'hôtel de prière, nous confessons que nous ne sommes pas dignes, que nous sommes des ingrats. Nous sommes des ingrats envers ces dieux-là. Commence à prier, bien-aimé.
bien-aimé, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à prier. Oh éternel Dieu des armées, mais voici venir encore ce matin au-devant de toi, oh Yahweh. Moi, je reconnais que je ne suis pas digne. Moi, je reconnais que je suis pécheur. Pécheur de tous les jours, pécheur de chaque instant. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne nos bien-aimés. Pardonne tous les membres de notre Église. À cause de l'ingratitude, Seigneur, nous demandons pardon. Pardon, Seigneur. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous, oh mon Dieu. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Prie, bien-aimé. Demande la miséricorde de Dieu. Peut-être la situation que tu es en train de vivre, c'est à cause de l'ingratitude. Tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait d'abord pour toi, même pour la vie que tu as, bien-aimé. Il faut toujours être reconnaissant. Mais si toi tu ne reconnais pas, c'est de l'ingratitude. Il faut te repentir. Reconnais que tu es pécheur seulement. Hier, les passages que nous avons lus, nous avons dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous allons prendre notre Dieu de menteur. Mais peut-être toi tu as été ingrate quelque part. Tu vois, non? Comme Dieu nous connaît bien, il sonde nos cœurs et nos reins, il nous connaît. Nous sommes ingrats, nous sommes ingrates. Que Dieu nous pardonne dans sa grande miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons lire dans Ésaïe 1, le verset 18, il est écrit. Ésaïe 1, je m'excuse, hein, je ne vais pas rouvrir la porte. Ésaïe 1, verset 18. Tu es en gêne. Tu es en gêne. Voilà. Il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Alors, je disais, Ésaïe 1, verset 18, bien-aimé, que Dieu bénisse Jackie, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimé, il est écrit dans Ésaïe 1, verset 18, il est écrit, venez et plaidez, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alléluia, bien-aimés. Si nos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme de la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est pourquoi nous allons demander que le sang de Jésus-Christ nous purifie encore ce matin. Aujourd'hui, le 1er décembre, que le sang de Jésus nous lave, que nous puissions être propres, agréables devant la face de l'Éternel, agréables devant Dieu, ce mois de décembre, que nous puissions être propres, blancs comme de la neige, que Dieu, que le sang de Jésus nous lave. Bien-aimés, commence à prier, que le sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier, que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver, que le sang de Jésus-Christ puisse enlever tout ce qui est des impuretés, même si les péchés étaient comme les cramoisis, même s'ils étaient rouges comme la pourpre, que cela puisse s'enlever, que cela puisse nous laver, nos esprits, nos corps, nos âmes, que nous soyons propres, que nous soyons agréables, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il est Dieu, il est fidèle, il est puissant, il est victorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que nous sommes en train de faire, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas, nous n'arriverons pas. Aujourd'hui, nous sommes 11e jour, 11e jour de notre programme Jeûne et Prière. C'est pourquoi nous allons demander le Saint-Esprit qui a commencé avec nous ce programme de 14 jours, qu'il continue à nous donner la force, qu'il continue à nous tenir par la main et nous relever. C'est pourquoi nous allons lire dans Jean 20, verset 22. Il est écrit, Jean 20, verset 22, il est écrit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Bien-aimés, après ces paroles, il souffla sur eux. Ça, c'est Jésus-Christ qui souffla sur les disciples. Il souffla.
Recevez le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimés, que Dieu bénisse Jackie, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Laetitia. Bien-aimés, après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Commence à les désirer. Commence à l'inviter. Commence à les désirer. Prie, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu te donne la force dans ces 14 jours. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu es celui qui a commencé avec nous dès le premier jour, oh mon Dieu. Tu as commencé avec nous dès le premier jour. Et nous voici aujourd'hui, 11e jour. 11e jour. Tu chemines avec nous. Oh Yahweh, tu nous donnes la force. Oh l'Esprit de Dieu, je t'invite encore à cet hôtel de prière que tu commences à mouvoir, que tu commences à mouvoir, que tu commences à changer l'atmosphère, que tu donnes la force à ceux-là qui sont fatigués, que tu donnes le courage à ceux-là qui sont découragés, que tu remplisses le ventre de ceux-là qui sont affamés. Oh, ceux-là qui se disent, nous sommes maintenant 11e jour, les corps commencent à réclamer, non, l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Que Dieu bénisse ces filles femmes. Soyez bénis. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, il est sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre programme de jeûne et prière. Il y a d'autres personnes qui ont commencé à observer avec nous depuis le début. Il y a d'autres qui nous ont rejoints au milieu. Et le thème de notre jeûne et prière s'intitule « Que Dieu se souvienne de nous, comme il s'était souvenu du brigand qui était sur la croix avec lui. » Les brigands avaient dit, Dieu, il a dit à Jésus-Christ, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Et Jésus-Christ avait dit, « Aujourd'hui même tu seras avec moi dans les paradis. » Bien-aimés, par rapport à notre situation, nous aussi nous crions que Dieu se souvienne de nous, que Dieu se souvienne de notre église, que Dieu se souvienne de tous les membres des hôtels de prière, que Dieu se souvienne de nous en cette année 2022, avant que ça puisse s'achever, que Dieu se souvienne de nous. Bien-aimés, commence d'abord à prier. Prie d'abord, tu dis, Dieu, souviens-toi de moi. Depuis que j'ai commencé à t'implorer, à te demander depuis le mois de janvier. Et nous voici, nous sommes arrivés même au mois de décembre. Car il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse que la fin de cette année soit meilleure pour moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta grande miséricorde. Souviens-toi de moi, Seigneur, par rapport à mon problème. Souviens-toi de moi par rapport à cette situation qui ne change pas. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mon mari. Souviens-toi de la santé de ma mère. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Oh Jésus, souviens-toi de moi. Bien-aimé, commence à prier. Que Dieu puisse se souvenir de toi, même en ces derniers mois de décembre. Là, nous sommes à la 5e vitesse, bien-aimés. Nous sommes au dernier mois de l'année. Dernier mois de l'année. Que Dieu se souvienne de nous. Commence à prier. Commence à implorer. Commence à supplier ce Dieu-là. Que Dieu se souvienne de toi. Toi qui es malade. Toi qui as des blocages. Toi qui as des limitations. Toi qui as des problèmes. Des malheurs en malheur. Des fois tu t'es mis en silence. Oh, Dieu n'a rien fait. Des fois tu t'es agité. Dieu n'a rien fait. Bien-aimé, commence à dire, souviens-toi de moi. Il y a les gens qui ont fait cette prière. Ils ont vu la main de l'Éternel. Moi, j'avais fait cette prière. J'ai vu la main de l'Éternel, bien-aimé. En réanimation où j'étais, à l'hôpital où j'étais, moi aussi j'avais dit, oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Et Dieu s'était souvenu de moi, bien-aimé. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est par sa grâce. Si je suis devant vous, c'est par la grâce de Dieu. Commence à dire que Dieu se souvienne de toi. Dans les afflictions que tu es en train de traverser, même dans la vallée de l'ombre, que Dieu se souvienne de toi. Que tu puisses voir les bouts du tunnel. Que tu puisses avoir la stabilité. Que tu puisses avoir ce que tu es en train de désirer ton cœur. Que Dieu se souvienne de toi. Alors ici, il y avait deux malfaiteurs qui était à la croix avec Jésus-Christ. L'autre insultait Jésus-Christ et l'autre malfaiteur disait à l'autre brigand que pourquoi tu ne crains pas Dieu? Lui, nous au moins nous méritons ce que nous sommes en train de subir.
Mais lui, il n'a rien fait. Lui, il n'a rien fait, il est Dieu. Alors il se tourna vers Dieu, il dit, Dieu, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés, nous allons voir quelqu'un d'autre qui avait dit, souviens-toi de moi. Que Dieu bénisse Isaïe 37. Bien-aimés, nous avons vu Zacharie et le roi Ézéchias. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Nous avons vu le roi Ézéchias. On lui avait dit qu'il devait mourir par rapport à la maladie qu'il avait. Le roi Ézéchias avait tourné son visage contre le mur. Il a dit, Dieu, souviens-toi de moi. Nous avons vu Samson qu'on a failli. On avait creusé ses yeux. Samson voulait la vengeance. Il avait fait aussi cette prière. Souviens-toi de moi. Et Dieu avait exaucé. Il avait exaucé Samson. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir aussi quelqu'un d'autre qui avait fait aussi la prière de souviens-toi de moi. Mais lui, sa prière de souviens-toi de moi, nous allons essayer un peu de voir. Bien-aimés, nous allons lire dans les livres de Genèse, Genèse 40, à partir du verset 14 jusqu'au verset 23. Normalement, pour bien comprendre l'histoire, c'est tous les versets 40. Mais comme à l'hôtel de prière, on n'a pas tout le temps, on a seulement 1 heure du temps d'être dans sa présence, donc on va seulement essayer d'épingler. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Joséphine, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Alors, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, vous-même, vous connaissez son histoire. Joseph, quand il est né, il avait eu un rêve. Il avait raconté dans sa famille que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Donc là, je suis en train d'épingler les grandes lignes. Et nous allons arriver sur notre verset 14 jusqu'à 23. Bien-aimé, Joseph avait eu un rêve. Joseph avait vu comment ses frères s'inclinaient devant lui. Et lui, il n'était pas discret. Il avait parlé. Il avait fait sortir son rêve et ça avait attiré la jalousie par rapport à ses frères. Vous connaissez très bien cette histoire de Joseph. Jusqu'à ce que Joseph, on l'a vendu, il était devenu esclave chez la femme de Potiphar. Tellement Joseph, il était beau de figure, c'était un bel homme, il était beau. Alors la femme de Potiphar voulait coûte que coûte être avec Joseph jusqu'à ce que Joseph se retrouve dans la prison. Tout le monde, on connaît l'histoire de Joseph. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Joseph avait quelque chose de particulier. Joseph, il avait la présence de Dieu en lui. Joseph, il avait l'onction de Dieu en lui. Joseph, il craignait Dieu. C'est pourquoi il ne voulait pas céder avec la femme du Potiphar. Alors Joseph s'est retrouvé dans la prison. Et ici, au verset 40 de Genèse 40, il y a eu une chanson, au verset 40 ici. Donc, il y a eu les responsables qui servaient les rois pharaons, qui les servait la boisson, il avait fait une faute. Il y avait aussi les responsables des boulangers qui avaient fait aussi une faute. Donc, ils avaient offensé Pharaon. Et Pharaon, c'était les rois de l'Égypte à l'époque, les chefs de l'Égypte, parce qu'il y en a 2 pharaons. Il y a les pharaons qui avaient régné à l'époque de Joseph, et il y a l'autre pharaon que Moïse avait jeté les serpents devant lui et la canne, et c'était devenu un serpent. Donc il y a 2 pharaons. Les pharaons à l'époque de Joseph, lui c'était un pharaon qui avait un bon cœur. Il était humain, il avait un cœur vraiment de chair. Il y a 2, hein, il y a 2. Voici maintenant, ça c'est l'époque de ces premiers pharaons qui avaient un bon cœur, l'époque de Joseph. Voici maintenant ces pharaons-là, il y avait ses serviteurs. Donc, c'est lui qui les servait la boisson. On l'appelle ici les échansons. Il lui servait la boisson sur la table des rois, la table des princes. Les chefs qui servent même dans les restaurants, des fois on appelle garçon, machin et tout. Donc, il avait offensé Pharaon.
Les, les responsables des boulangers aussi, on appelle les panatiers, lui aussi avait offensé Pharaon. Voici maintenant, on les a mis en prison. Quand on les a mis en prison, vous savez bien aimé, si vous avez déjà fait même une détention, même une prison, vous saurez comment ça se passe là-bas. Dans la prison, les anciens aiment brimer sur les nouveaux. On dit les blaisailles. Ceux qui ont déjà duré là-bas, ils vont faire les blaisailles aux nouveaux. Donc, les bisoutages, voilà. Mais les deux travailleurs de Pharaon se sont retrouvés en prison et on a dit que Joseph, qu'il soit sous l'autorité de Joseph. Bien-aimé, Joseph s'est retrouvé aussi avec deux personnes. Lui qui était le porteur de l'onction, il s'est retrouvé avec deux personnes. C'est lui qui servait la boisson sur la table de Pharaon et c'est lui qui s'occupait des pains sur la table de Pharaon. Et Joseph, le porteur de l'onction, il était au milieu d'eux. Bien-aimé, nous avons vu Samson qui avait l'onction de Dieu, Samson qui était mis à part, il était aussi au milieu de deux poteaux. Et quand nous regardons dans Luc 23, notre Seigneur Jésus-Christ se retrouve au milieu de deux malfaiteurs. Et ici aussi, Joseph s'est retrouvé au milieu de ces deux personnes-là. Et là, il y a trois personnes, bien-aimées. Il y a les chansons, il y a les panantiers et il y a Joseph au milieu, le porteur de l'onction. C'est lui qui craignait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, voici maintenant ces deux personnes qui étaient à côté de Joseph. Que Dieu bénisse Laetitia. Ces deux personnes qui étaient à côté de Joseph, bien-aimé, ils ont trouvé un rêve. Il y a l'échantillon qui a rêvé. Il y a aussi le panancier, il a rêvé aussi. Mais ils étaient tristes. Ils ne savaient pas comment interpréter leurs rêves. Alors, quand Joseph les a vus qu'ils étaient tristes parce qu'ils étaient sous sa responsabilité, tout ce que je suis en train de parler, vous allez le lire bien dans les Genèse 40 à partir du verset 1. Mais moi, je suis en train de prendre les grandes lignes jusqu'à ce que nous allons arriver 14 qui nous intéressent. Voici maintenant Joseph les trouve tristes. Il les demande, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Pourquoi vous êtes tristes, bien-aimés? Il a demandé pourquoi vous êtes triste. Il a demandé à l'échantillon, il a demandé à panetier. Donc la personne qui s'occupait des pains et la personne qui s'occupait des boissons sur la table des pharaons. Voici maintenant, Joseph les a trouvés tristes. Maintenant, c'est lui qui s'occupait de la boisson. Il a dit, mais non, parce que moi j'ai fait un rêve. Mais ça me traumatise parce que je n'ai pas les explications de ces rêves-là. Alors que c'est notre Dieu, le Dieu qui connaît même dans les secrets, le Dieu qui révèle les choses cachées, le Dieu qui explique même les rêves. Voici maintenant celui qui se servait des boissons sur la table de Pharaon, commençant maintenant à expliquer les rêves à Joseph. Joseph lui a expliqué les rêves. Joseph a expliqué, ainsi dit l'Éternel, Pharaon va te restaurer, tu vas récupérer ta place, tu vas retourner pour lui servir. Joseph a commencé à expliquer les rêves là à ces échansons-là. Échanson, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'est lui qui servait les boissons. Joseph a expliqué les rêves. Tu seras restauré, Pharaon va te prendre, tu vas reprendre ton métier, tu vas le servir comme il y a son rêve qui est là-dedans. Voici maintenant celui qui s'occupait des pains. Lui aussi, quand il a écouté Joseph en train d'interpréter les rêves de l'autre, lui aussi a dit, ah moi, j'ai eu aussi un rêve. Parce que les rêves de l'échantillon, lui, c'était la restauration. Dieu devait lui restaurer. Que Dieu bénisse Mapassa et Mimi. Donc Dieu devait lui restaurer. Il devait récupérer ses fonctions. C'est comme quand on voit dans Luc, bien-aimé. Dans Luc, il y a un brigand qui a eu la vie. Et l'autre, il est mort dans ses péchés. C'est lui qui a insulté Jésus-Christ, il est mort dans ses péchés. Mais c'est lui qui a reconnu que Jésus-Christ était Dieu. Lui, il était dans le repos avec Dieu au paradis. Voici maintenant ici les chansons. Les chansons. On lui a dit que toi, tu seras restauré. Dieu va te restaurer. Tu vas reprendre tes fonctions.
Tu vas commencer à servir Pharaon comme tu le faisais avant. Tu vas reprendre ton travail. Donc, c'était la restauration pour lui. Et l'autre, quand il a écouté comme ça, parce que lui, il avait caché d'abord son rêve. Après, il a dit, moi aussi, j'ai eu les rêves. J'ai vu 3 corbeilles. 3 corbeilles sur ma tête et tout. Mais on va d'abord même lire un peu les rêves de ces premiers. Hein, on va lire vite fait. Alors, les songes, il dit, Joseph dit, attends, il a dit comme ça. Joseph, au verset 9, hein, chapitre 40, verset 9, il est écrit, Joseph était venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Lui répondit, « Nous avons eu un rêve. » Et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Alors le chef des échansons raconta son rêve, son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. » Lui, il avait rêvé des cèpes bien-aimés. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Les échansons, lui, il a rêvé les cèpes. Bien-aimés, vous vous rappelez de l'exhortation que j'avais faite sur les cèpes. Les cèpes, les vrais cèpes, Jésus-Christ. Alors lui, il a rêvé les cèpes bien-aimés. Dans son songe, il a vu les cèpes. Il a dit, le chef des échansons raconta son songe à Joseph, lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Et ce cep avait 3 sarments. Bien-aimés, Jésus-Christ est le cep et nous sommes les sarments. Il y avait 3 sarments, bien-aimés. Quand il y poussait, sa fleur s'est développée et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Là, il dit les raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins et je les pressé dans la coupe de Pharaon. Oh, j'ai mis coupe dans la main de Pharaon. Joseph dit, en voici l'explication. Les 3 sarments, les 3 jours. Bien aimé l'explication de Joseph sur les rêves. Les 3 sarments sont des 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Alléluia. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en faisais d'habitude. Dès lorsque tu étais à son échanson. Donc là, il lui a dit comment il sera restauré, bien-aimé, par rapport au songe que lui, il avait eu les chansons. Voici maintenant, comme lui, il a bien expliqué, les penantiers aussi, il a dit, moi aussi j'ai eu un rêve. Au verset 18, bien-aimé, les chefs des penantiers, il dit, voyant que Joseph avait, au verset 16, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blancs sur ma tête. Lui, il a reçu 3 corbeilles. L'autre avait eu les cèpes et 3 sarments. Alors il dit, dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon le mets de toute espèce cuite au four. Et les oiseaux, bien aimés les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de la tête. Alors Joseph lui expliqua. Il dit, au verset 18, et voici l'explication. Les 3 corbeilles sont les 3 jours. Là-bas, les 3 sarments, c'était les 3 jours de restauration. Et lui, c'était les 3 jours pour enlever sa tête, bien-aimé. Au 19, encore 3 jours, et Pharaon enleva la tête dessus toi. Te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Bien-aimé, il y a eu 2 songes. L'autre a eu les songes de la restauration. L'autre a eu les songes où Pharaon va le pendre. Il va mourir. C'est comme l'autre brigand. L'autre, il sera avec Jésus-Christ dans le paradis. Mais l'autre va mourir dans les péchés. Mais voici maintenant ici au verset 14. Quand Joseph a interprété le premier songe, il a dit, mais souviens-toi de moi. Verset 14 maintenant, là où il y a notre problème. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard
parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Bien-aimé, car j'ai été enlevé, verset 15, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mise en prison. Bien-aimé. Ici, Pharaon, ici, Joseph est en train de dire à cette chanson, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur envers Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Bien-aimé dans le Seigneur, ici la prière de souviens-toi de moi a pris notre tourbillon. Ce n'est pas comme le souviens-toi de moi que nous avons l'habitude d'écouter, bien-aimé. Là, Joseph, il a fait du bien à cet chanteur, lui qui était triste, lui qui était traumatisé, lui qui ne savait pas quoi faire avec les songes qu'il avait reçus. Il n'avait pas quelqu'un pour lui donner les explications. Mais Joseph lui a expliqué, bien-aimé. Il a dit, Dieu, il est celui. L'explication appartient à Dieu. Il a dit, ton songe, Dieu va te restaurer. Pharaon va te restaurer dans tes tâches. Tu seras ceci, tu seras cela. Mais Joseph a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Quand tu vas reprendre tes fonctions. Quand tu seras à côté de Pharaon. Parle de moi à ma faveur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce monsieur, quand il a été restauré, il avait oublié Joseph, bien-aimé. Il a oublié Joseph. Au verset 23, on a dit, les chefs des échansons ne passant plus à Joseph, il oublia. Alléluia. Ce monsieur a oublié Joseph, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Joseph a dit, souviens-toi de moi à une personne. C'est pourquoi son souviens-toi de moi n'a pas eu l'effet immédiat, bien-aimé. Le souviens-toi de Joseph n'a pas eu l'effet immédiat. Pourquoi? Parce que Joseph, il s'est adressé à une personne. Lui qui avait l'onction sur lui. Mais là, maintenant, c'est dans la faiblesse de la chair, bien-aimé. Des fois, tu as fait du bien à quelqu'un. Des fois, tu as hébergé les gens chez toi. Des fois, tu as supporté les gens dans ta famille. Mais les biens, ils te retournent le mal. Bien-aimé, ça arrive. Ça arrive, bien-aimé. Mais là, Joseph, bien-aimé, Joseph a fait du bien à cette chanson. Il a fait du bien à cette personne. Il lui a dit, souviens-toi de moi. Parle de moi à Pharaon à ma faveur. Bien-aimé, à cause de la souffrance, bien-aimé, peut-être toi aussi tu croyais que comme j'avais aidé cette tante, comme j'avais aidé cette cousine, quand je vais aller en Europe, c'est elle qui va me recevoir. Tu arrives en Europe comme ça, elle te met dehors. Bien-aimé, les biens que tu avais fait, tu arrives en Europe comme ça, elle ferme les téléphones. Les biens que tu avais fait, mais toi, on te rend toujours le mal. Mais sache que le rémunérateur, c'est lui qui te récompense, c'est Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, dans les souviens-toi, quand on est en train de faire la prière des souvenirs, on doit s'adresser à Dieu. Ici, Joseph s'est adressé à un homme. L'homme reste l'homme. Un homme reste un homme, bien-aimé. Parce que tout ce que Joseph avait dit, c'était accompli. Les échansons, on l'avait restauré sur son poste, le poste de serveur de boissons, serveur de vin à la table du roi, à la table du prince. C'est que Joseph avait expliqué. C'est ça qui s'était réalisé dans sa vie. Et l'autre bien-aimé, on l'avait coupé la tête comme Joseph avait dit. Donc, toutes les explications que Joseph avait dit étaient vraiment réalisées. Mais cet homme que Joseph avait même dit, je t'en prie, parle à ma faveur. Parce que Joseph était déjà en prison injustement. Vous-même, vous connaissez le problème de Joseph. Joseph a fait 2 ans en prison, plus même de 2 ans, bien-aimé. Cette personne que Joseph a fait du bien, cette personne a oublié. Il a oublié les biens que Joseph lui a fait en prison. Quand il s'est retrouvé restauré. Il a retrouvé ses fonctions. Il a oublié. Parce que Joseph avait dit à un homme, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, parle de moi à ma faveur auprès du roi. Parle de moi à ma faveur auprès de la directrice. Parle de moi
Moi, c'est moi qui t'ai amené au travail. Bien-aimé, moi, j'ai déjà vu quelqu'un. Excusez-moi. Bien-aimé, moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui était au chômage. Mais c'est une copine qui l'a amené au travail. Arrivé au travail, on lui a donné l'embauche, bien-aimé. Et c'est cette personne qui commence à aller accuser celle qui l'avait amenée au travail. Pour dire qu'elle, elle est maltraitante, elle est ceci, elle est cela. Et en fin de compte, la personne qui l'avait amenée au travail, on l'avait enlevée. Regarde comment l'homme, le cœur de l'homme est tortué. Regarde comment le cœur de l'homme est méchant. Regarde comment le cœur de l'homme est bizarre. Regarde comment il n'y a rien qui vient, il n'y a rien de bon, bien-aimé, qui vient de l'homme. Quand on fait du bien, quand on partage, c'est pour que Dieu puisse nous récompenser, bien-aimé. N'espère pas chez l'homme. C'est pourquoi même David, la Bible nous dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que de l'homme, tu auras que la déception, bien-aimé. Tu auras que la déception. Ici, Joseph, il a fait une grande prière de souviens-toi, prière de souvenir. Il lui a même prié. La même prière que Samson a fait à Dieu. Samson a vu les faits. Samson lui qui s'était retrouvé dans le péché. Samson, à cause de sa convoitise, qui s'était retrouvé dans cet état-là. Mais quand il a dit, souviens-toi, Dieu a fait. Dieu, il a fait avec effet immédiat. Les brigands qui étaient sur la croix, bien-aimés, lui qui était malfaiteur, lui qui était criminel, lui qui était pécheur. Mais quand il a prié, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Dieu a agi immédiatement. Mais Joseph était innocent. Joseph était innocent dans la prison. Il n'a jamais touché la femme de Potiphar. On l'a accusé injustement. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Joseph n'a pas pensé à la prière d'Ézéchias. Le roi Ézéchias, quand il était malade, on lui a dit que tu vas mourir. Il a dit à Dieu, non, moi j'ai marché avec fidélité devant ta face. Moi, j'avais un cœur intègre devant toi. Souviens-toi de moi. Mais Joseph avait oublié, bien-aimé. Joseph a regardé. Tellement lui aussi, c'est une personne. Il était fatigué dans la prison, bien-aimé. On t'accuse injustement. Regarde seulement quand on était en confinement. On a dit qu'on ne sort pas. On n'était pas enchaîné. Mais du fait de rester à la maison pendant 3 mois, non. Les gens commençaient à péter les plombs, bien-aimé. Les gens commençaient à claquer. Les gens commençaient... C'était dur. C'était trop dur. Heureusement qu'il y avait la télé. Avec la télé, on pouvait mettre des louanges. On pouvait mettre l'adoration. On pouvait mettre les prédications pendant le confinement. Mais bien aimé, à l'époque de Joseph dans la prison, Joseph n'avait même pas de radio. C'était long. C'était dur. C'était dur, bien aimé. C'était dur, bien-aimé. C'était trop dur, bien-aimé. Mais Joseph a fait du bien à cette personne. Parce que son souci, il voulait être libre. Son souci, il avait même oublié son rêve qu'il deviendra grand. Parce qu'il ne savait pas que c'est par quel moyen qu'il le saura. Mais lui, son problème ici, c'était d'abord la liberté. Il voulait qu'on puisse lui faire sortir de la prison. Joseph dit, mais souviens-toi de moi. Là, il s'adresse à un homme, bien-aimé. Il a dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Bien-aimé, Joseph voulait la liberté. Joseph voulait coûte que coûte de sortir de cette prison. Il a dit même à cette personne, je te prie de la bonté. Quelle belle phrase! Je te prie de la bonté. Toi, autrefois, tu manquais. Je t'ai donné à manger. Quand tu as manqué à boire, je t'ai donné. Quand tu as manqué l'endroit pour dormir, moi, je t'ai hébergé. Quand tu as manqué les papiers, je t'ai donné les papiers. Mais tu me remercies en monnaie de singe. Non. Si tu as déjà fait ça, si tu es parmi nous et que tu as déjà fait ça à quelqu'un qui t'a fait du bien et toi tu as rendu le mal, répands-toi, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Nous sommes à l'hôtel de prière. Nous reconnaissons que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Quelqu'un qui t'a fait du bien,
Mais toi, tu lui as rendu le mal. Répands-toi. Ce n'est pas bien. Répands-toi, bien-aimé. C'est un péché. Regarde ici. Joseph même lui a supplié. Je te prie, s'il te plaît, quand tu seras dans tes fonctions, parle de moi à ma faveur. Mais cet homme, quand il est sorti, bien-aimé, il a oublié. C'est écrit au verset 23. Les chefs des échansons, ne pensant plus à Joseph, Il n'y a que Dieu lui-même qui va nous rémunérer, bien-aimés, des biens que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi il faut savoir où s'aimer. La bonne chose que tu es en train de faire, il faut savoir où la s'aimer, où la mettre. Parce que tu la mets dans une vie d'une personne, ça sera toujours la déception. Quand tu fais du bien à quelqu'un, n'entends pas que cette personne te fasse du bien, non. Tu attends que Dieu lui-même, les rémunérateurs de ceux qui les cherchent, puisse te rémunérer lui-même. C'est pourquoi moi j'aime s'aimer à l'église, bien-aimé. J'aime donner à l'église. J'aime s'aimer à l'église. Je vais vous dire une chose. Moi, j'étais dans une église où ma dîme, je la donnais par prélèvement. J'ai dit, si on est en train de faire le prélèvement d'électricité, mais pourquoi pas ma dîme? Parce qu'à chaque fois, quand tu as l'argent comme ça, il faut couper la dîme, tu trouves que c'est beaucoup. Le diable commence à te dire, ça c'est beaucoup. Non, ne donne pas, donne d'abord l'offrande, donne d'abord l'action de grâce, mais la dîme, tu donneras. Non, j'ai dit, tu ne mourras pas. J'ai dit au pasteur, donne-moi les ribes de votre église. Et le pasteur a dit, ok, je vais te donner. J'ai dit, même ton propre rib. Comme ça, moi, je donne seulement à l'église. Bien aimé, je suis parti voir mon banquier. Je lui ai dit, moi, je suis venu mettre le prélèvement automatique de ma dîme. Et le banquier m'a trouvé bizarre. Il a dit, mais madame, ça va s'arrêter quand? J'ai dit, ça s'arrêtera quand moi-même je viendrai te dire qu'il arrête. Tant que je ne viens pas dire, tu laisses passer ma dîme. Bien-aimé, moi je préfère s'aimer encore dans les choses de Dieu. Parce que les jours où je serai dans la détresse, je vais dire à Dieu, souviens-toi de moi. Quand j'étais dans la détresse, j'avais dit à Dieu, souviens-toi de moi, Seigneur, de la dîme que je mettais en prélèvement. Ce n'est pas donné pour tout le monde, bien-aimé. Tous les mois, ma dîme passait. Ma dîme passait. C'est comme quand on prélève pour l'électricité, les courants, les ceci. Donc, c'était une facture pour moi. Ça passait en prélèvement, bien-aimé. Je préfère encore s'aimer dans les choses de Dieu. Je préfère encore m'investir dans les choses de Dieu qu'investir et avoir l'espoir à un homme. L'homme va te décevoir. L'homme, c'est la désolation. L'homme, c'est la déception. L'homme, bien-aimé, c'est la déception. Ici, Joseph a dit, souviens-toi de moi, mais il s'était adressé à un homme. Alors cet homme oubliait Joseph. Il fallait attendre pendant 2 ans. 2 ans, bien-aimés. C'est après 2 ans, là, si vous regardez les chapitres 41, Genèse 41, verset 1. C'est au bout de 2 ans, bien-aimés, au bout de 2 ans que Pharaon puisse avoir un songe. Il a eu même 2 songes qui lui a irrité, qui lui a bouleversé. Bien-aimé, il y a d'autres personnes, ils se rappellent de toi, c'est seulement quand ils cherchent à te demander service, quoi. C'est quand il cherche à te demander service, c'est là où il se rappelle de toi. C'est ça l'homme, bien-aimé. Que Dieu bénisse Zacharie 4, Genèse 41, verset 1. Au bout de 2 ans. Donc, c'est-à-dire, il y a d'autres personnes, quand ils cherchent à demander service, c'est là où ils se rappellent de toi. Parce que comme toi, tu es leur serveur, c'est toi qui dois toujours les rendre service, c'est toi qui dois toujours leur faire du bien, mais au retour, toi, on t'oublie. Alors ici, Pharaon, au bout de 2 ans, écoutez bien aimé, ce monsieur, il a quitté la prison, il a oublié Joseph, il a oublié les bienfaits de Joseph. C'est au bout de 2 ans, quand ils étaient dans les besoins là, il y a d'autres personnes bien aimées, quand ils sont dans les besoins, c'est là où ils te connaissent. Quand ils sont dans les besoins, c'est là, ah, nous avons une personne qui est en France. C'est quand ils sont dans les besoins. Mais quand ils ne sont pas dans les besoins, quand ils sont dans les bonheurs, ils ne te connaissent pas, bien-aimé. C'est au bout de 2 ans. Quand Pharaon a eu aussi des rêves, il a eu aussi les songes, il était irrité, ça lui traumatisait, ça lui mettait dans les dénis, dans la dépression. Il n'arrivait pas, il commence à être méchant. C'est là où maintenant, il s'est rappelé maintenant de Joseph, les chansons là. Oh, je connais quelqu'un.
Ah, bien-aimé, c'est seulement quand il y a les problèmes. C'est là où toi tu me connais. Quand tout va bien, tu ne me connais pas. Quand tu avais le travail, quand tu naviguais partout, tu avais la possibilité de faire étudier mes enfants, même au Canada. C'est toi qui étais ambassadeur. Tu n'as pas pu donner même un visa à l'un de mes enfants, toi qui mangeais chez moi. Bien-aimé, toi qui mangeais chez moi, tu avais la possibilité de m'aider. Non. Quand tout va bien, là, on oublie la famille. Quand tout va mal, c'est là où on connaît la famille. Bien aimé, je connais une personne. Moi, j'aime toujours témoigner. Je connais une personne, on était au Gabon, bien aimé. Lui, il habitait en Europe. Il a fait 20 ans, il n'était pas en communication avec sa famille. Il ne les envoyait rien. Il ne les appelait même pas que bonjour ou ceci, non. Maintenant, une fois, il était malade. Maintenant, la maladie devait l'amener à la mort, bien aimé. On a dit non, il doit partir en Afrique pour qu'il puisse aller mourir là-bas. C'est là où maintenant on appelle la famille. On appelle la famille pour qu'ils puissent l'accueillir. La famille a dit, quand il avait tout, il mangeait comme l'arachide. Il ne nous a jamais donné quelque chose. Mais maintenant il est malade. C'est nous qui vont s'occuper du malade. Les gens qui ont vécu avec lui dans le bonheur doivent vivre avec lui aussi dans les malheurs. Bien-aimés, ils avaient refusé de récupérer leurs frères. Ils ont refusé. Ce monsieur-là, il était décédé ici en Europe. Il était décédé. Si tu as cette habitude-là de reconnaître quelqu'un seulement dans les besoins, que quand toi tu as besoin, dans tes propres intérêts, non, faut pas être égoïste. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Cette famille avait laissé cette personne, il est décédé ici en Europe. Et il avait laissé un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis. Alors c'est au bout de 2 ans, quand Pharaon était traumatisé, c'est là où le monsieur est venu. Oh, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un, il avait expliqué un songe quand j'étais en prison. Maintenant, il commence à parler maintenant de Joseph. Mais même si tu parles, ça c'est parce que c'était dans les plans de Dieu. Tu peux parler en bon. Mais depuis tout ce temps-là, toi tu es en train de servir le vin sur la table du roi. Est-ce que ça a empêché de parler de Joseph? Est-ce que ça a empêché de témoigner de Joseph? Dieu t'a fait du bien. Est-ce que ça empêche vraiment de témoigner de ce qu'il a fait pour toi? Est-ce qu'il faut vraiment qu'une situation puisse s'élever pour que tu parles de Dieu? Alors que ces messieurs, à chaque fois qu'ils servaient les rois, ils pouvaient dire, ah, vous savez, il y a un monsieur là-bas en prison, il a parlé sur moi, en tout cas, il avait cette possibilité de le dire bien avant 2 ans là. Parce que si Pharaon, imaginons si Pharaon n'avait pas eu aussi les songes des vaches maigres, tout ça qui aura la sécheresse et tout ça. Si Pharaon n'avait pas eu ces songes-là, donc le monsieur-là ne devait même pas parler de Joseph, il ne devait pas parler. Mais comme Dieu, il est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu. Dieu, il reste Dieu. Dieu, il est celui qui rémunère tous ceux qui le cherchent. Si tu es fidèle, si tu as la bonne volonté de ces choses, tu mangeras les meilleures productions de cette nation-là. Alors c'était le temps de Joseph. C'est comme ça que Joseph a expliqué les songes de Pharaon. Et Pharaon l'a propulsé. Et Joseph est devenu le ministre de Pharaon. Il a dépassé même les chansons. Joseph a commencé. Il a fait 7 ans de règne. Oh, Joseph est entré dans sa destinée, bien-aimé. C'est pourquoi nous n'allons pas nous adresser à un homme, bien-aimé. Dans les souviens-toi de moi. Dans cette prière, dans ce programme de jeûne et prière. Là où nous disons à Dieu, souviens-toi de moi, bien-aimé. Souviens-toi de moi, bien-aimé. Nous allons s'adresser à Dieu. Nous allons s'adresser à Dieu. Bien-aimé, nous allons s'adresser à Dieu. Joseph était propulsé maintenant dans son destin. Parce que là, c'était le moment où il fallait que Joseph puisse entrer dans sa destinée. Mais si on regarde et qu'on compte seulement sur l'homme, l'homme c'est la déception. Mais là, il fallait que Pharaon soit traumatisé. Il fallait que Pharaon soit irrité. Il fallait que Pharaon soit dépassé par rapport à ces songes-là. Et c'est ça qui a fait que l'homme a pu penser à Joseph, mais 2 ans plus tard. Mais Dieu, il est le maître des circonstances et des temps.
Ne vous inquiétez pas. Peut-être vous aussi, vous avez été déçus par rapport à un comportement de quelqu'un que tu avais fait du bien et il t'a rendu le mal. Peut-être toi aussi, tu as été déçu parce que tu avais prié à quelqu'un. Ah, moi, je t'ai fait étudier. Aujourd'hui, tu es licencié. Quand tu auras le travail, quand tu seras quelqu'un dans la société, souviens-toi de mes enfants. Mais toi, tu es décédé. La personne que tu as payé les études pour elle, il est devenu un PDG quelque part. Il a oublié tes enfants. Mais Dieu est Dieu. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des opprimés. Il est le Dieu qui écoute la veuve. Il est le Dieu qui nous rend la liberté. Nous allons nous adresser maintenant à notre Dieu. Nous refusons de s'adresser, de mettre l'espoir aux hommes. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire que Dieu puisse se souvenir de nous. À cette fin de l'année, à ce début du mois de décembre, que Dieu se souvienne de moi. Moi, je ne veux pas que les hommes se souviennent de moi. Bien-aimé, un homme, s'il veut te récompenser, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner aujourd'hui, demain, il va te critiquer. Il va te donner avec la main gauche et la main droite sera au courant. Moi, je refuse que les hommes me viennent au secours. Mais je veux que Dieu lui-même, avant que ce soit la fin de l'année, qu'il me vienne au secours, qu'il me vienne au secours, qu'il me vienne au secours, qu'il se souvienne de moi, des bonnes œuvres que j'ai faites dans sa présence. Commence à prier, bien-aimé. Prie, commence à prier. Fais cette prière, que Dieu se souvienne de tes enfants. Que Dieu se souvienne de toi, bien-aimé. Commence à prier. Oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de moi en cette fin de l'année, en ce mois de décembre. Souviens-toi de moi, les 11e jour de notre jeûne et prière. Souviens-toi de moi, souviens-toi de ma santé, souviens-toi de mes démarches, souviens-toi de mes démarches, souviens-toi de mes projets, souviens-toi de mes affaires, souviens-toi de ma vie de prière. Délivre mes enfants, Seigneur, délivre-moi, oh mon Dieu, souviens-toi, souviens-toi. Bien-aimé, commence à prier que Dieu puisse se souvenir de toi. Toi-même, tu connais dans quel domaine de ta vie que tu es en train de souffrir. Dans quel domaine toi tu as étudié, tu as des grands diplômes, mais tu n'arrives pas à trouver le travail. Tu as aidé les autres à rédiger les CV, ils ont eu le travail. Tu as aidé les autres avec des réponses justes, ils ont réussi leur diplôme. Mais toi, tu ne trouves toujours pas le travail. Demande à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi dans mes démarches d'embauche, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Souviens-toi de moi parce que je suis arrivé au bout. Bien-aimé, Joseph était arrivé au bout dans la prison. Il était arrivé au bout de ses forces. Il a regardé, il a dit, comme lui, il est auprès du roi, que je demande même faveur à lui, comme ça qu'il puisse aller parler auprès du roi, parce que je suis fatigué dans la prison. On m'a vendu depuis le pays des Hébreux. Je suis fatigué. Va parler de moi. Bien-aimé, toi aussi tu es fatigué. Tu es fatigué par rapport à ton problème. Tu es fatigué, bien-aimé. Que Dieu puisse se souvenir de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il se rappelle de toi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il se souvienne de toi. Même pour les bienfaits que tu avais fait à un prochain. C'est lui qui manquait à manger, tu lui as donné. C'est lui qui manquait à boire, tu lui as donné. C'est lui qui manquait un abri, tu lui as donné. Oh mon Dieu, souviens-toi. Toi, tu es celui qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oh mon Dieu, tu as aidé. Tu as fait que Joseph puisse entrer dans sa destinée. Quand bien même que les hommes l'ont oublié, quand bien même que les hommes ne l'ont pas favorisé, mais toi, tu as créé une situation. Seigneur, crée une situation dans ce mois de décembre. Crée une situation qui va me propulser. Crée une situation qui va propulser mes enfants. Crée une situation, Seigneur. Crée une situation qui va me propulser d'entrer dans ma destinée, d'entrer dans mes bénédictions, d'entrer dans mon mariage, d'entrer dans ce que je cherche. Oh Jésus, propulse-moi, propulse-moi. Souviens-toi de moi, propulse-moi. Souviens-toi de moi, propulse-moi. Si mon dossier a duré 2 ans, Joseph a fait 2 ans dans la prison, 2 ans de la galère, 2 ans. Il a fait même plus de 2 ans, bien-aimé. Que Dieu se souvienne de nos dossiers. Et Joseph, il a fait plus de 2 ans dans la prison. Vous-même, vous connaissez son histoire. Mais il suffisait seulement que Dieu puisse créer une situation et Joseph est entré dans sa destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que toi tu es celui qui a commencé avec nous à cet hôtel de prière. Et nous voici arrivés à la fin. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es bonté pour nous. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Père, nous t'implorons. Nous venons auprès de toi, Jéhovah. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Jireh. Jéhovah El Elyon. Jéhovah El Shaddai. Jéhovah Sidikenu. Nous venons auprès de toi, ô mon Dieu, afin que tu te souviennes de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, oh mon Dieu. Nous avons duré dans cette situation comme Joseph dans la prison. Joseph a fait plus de 2 ans dans la prison, oh mon Dieu. Souviens-toi de nous. On croyait autrefois que les hommes pouvaient nous aider. Seigneur, pardonne. Parce que nous avons mis notre confiance à l'homme. L'homme, c'est un homme, il oublie les bienfaits. Oh Jésus, souviens-toi. Nous venons auprès de toi, l'échangeur des situations. Nous venons auprès de toi, le Dieu qui guérit. Nous venons auprès de toi, le Dieu qui répare. Même les pièces défectueuses, tu les répares, Seigneur. Tu es celui qui restaure. Ceux-là qui sont au chômage, tu donnes le travail. Oh mon Dieu, tu donnes les visas à ceux qui en cherchent. Souviens-toi de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre hôtel de prière. Que Dieu puisse se souvenir de nous. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent. Ce mois de décembre soit un mois de victoire en victoire. Un mois de bonheur, un mois de grâce, un mois de récupération. Nous allons récupérer, bien-aimés, nous allons récupérer toutes nos bénédictions enfouies. Nous allons récupérer la connexion, des nouvelles connexions. Parce que ici, Joseph a fait du bien, mais cette personne a oublié. Toi aussi, on a déjà oublié. Oublié les biens que toi tu as fait. Alors, ce mois-ci, nous allons dire à Dieu de secouer toute personne qui a la possibilité de nous faire du bien. Que Dieu les secoue. Toute personne qui a la possibilité de nous propulser, ce mois de décembre, que Dieu puisse les secouer, afin que nous puissions entrer dans notre destinée. Toute personne qui a la possibilité de nous propulser, que ce soit au niveau de la préfecture, que Dieu les secoue comme il avait secoué Pilate, que Dieu les secoue comme il avait secoué ses pharaons, que Dieu secoue toute personne qui a la possibilité de nous propulser dans notre destinée. Parce que là, si Dieu ne donnait pas les songes à Pharaon, ces chansons-là ne devaient pas se rappeler de Joseph. Hein? Parce qu'on a écrit très bien. Il avait déjà oublié. C'est au bout de 2 ans qu'il s'est rappelé. Que Dieu puisse traumatiser les gens qui ont la possibilité de nous propulser afin que nous puissions entrer dans notre destinée. C'est mois de décembre. Et nous allons récupérer. Alors, aujourd'hui, les soirs... Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube bien-aimée. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent sur ma page TikTok. Ceux-là qui se sont abonnés aussi sur notre page Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Aujourd'hui, nous continuons. Nous continuons avec les bergers. La prière les soirs de 20h à 21h. Mais par contre, demain, nous aurons notre hôtel de prière. Demain vendredi, comme d'habitude, les soirs, nous avons la veillée de prière. Nous n'aurons pas la séance de prière de 20h. Non, 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 non. Demain, il n'y aura pas. Demain, ça sera de minuit à 3h, 4h du matin. Demain, ça sera la veillée. Prendre la possession. La possession, bien-aimé. De récupérer et de prendre la possession pour l'année prochaine, bien-aimés. Donc, comme je vous avais dit que nous sommes à la 5e vitesse. Donc, demain vendredi, nous avons l'hôtel de prière les matins. Les soirs, on n'a pas la prière de 20h, mais par contre, on a la veillée de minuit à 3h ou 4h du matin. Alors, samedi, il n'y aura pas hôtel de prière parce que comme je serai dans la veillée, donc, samedi le matin, je vais me reposer. Donc, samedi matin, il n'y aura pas hôtel de prière. Amen, peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous.
Et le bonheur vous accompagne dans toutes vos démarches, vos entreprises, toute la journée d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Essayez de partager, dites à vos familles de s'abonner. Priez en famille, écoutez la prière, écoutez aussi des bonnes choses en famille, ça fait du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.